Et voilà, à l'initiative de Madame Kerkoub, qui est la présidente de l'association Partageons Ensemble, on a co-construit avec Madame Kerkoub un événement autour de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, oser créer une entreprise, oser créer une activité quand on habite un quartier comme la Mosson ou des quartiers dits prioritaires, prouver que c'est possible pour des dames qui ont la motivation, qui ont les compétences, mais qui manquent souvent confiance en elles. Et on a proposé cette journée pour leur amener des informations, pour rencontrer directement des partenaires et pour aussi qu'elles témoignent que quand on est femme en quartier, on peut réussir aussi. Alors dans le centre social, il y a des associations qui accueillent exclusivement des publics dits féminins. Par exemple l'association CIDFF, l'association IMEF, où là ils sont sur de l'insertion socio-professionnelle pour les publics dits féminins. Et de façon plus large, on a aussi l'association ANSA qui fait du sport au féminin et toutes les autres partenaires qui sont sur des activités pour les enfants, des activités pour les familles. Donc de façon plus globale, la famille, puisque le cœur de métier du centre social, c'est l'accompagnement des familles. À bientôt, bonne journée à vous. Je pense que c'est une excellente initiative. Chaque année, la CAF de l'Hérault tient à célébrer la journée des droits des femmes parce que nous avons beaucoup d'actions dans ce domaine, dans les violences contre les femmes, dans tout ce que nous pouvons faire en matière d'aide aux familles. Et c'est vrai que cette journée de l'entrepreneuriat est importante et ce que fait Mme Kerkoub est particulièrement important, c'est permettre à des femmes de s'investir dans l'économie, de s'émanciper et de devenir plus libres parce que économiquement indépendantes. Alors écoutez, je parlais tout à l'heure d'un dispositif qui est l'intermédiation financière. Vous savez qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, de foyers séparés et souvent les femmes ont des difficultés pour percevoir les pensions alimentaires et désormais depuis le 1er avril, on a généralisé ce qu'on appelle l'intermédiation financière, c'est-à-dire qu'on va aller prendre l'argent chez le débiteur, en général le monsieur qui doit de l'argent, pour le verser directement à la mère qui en a besoin pour ses enfants. Donc ça c'est une première action importante. Après on a de nombreuses actions et on a été nommé par le préfet de l'Hérault, M. Moutou, en charge du groupe de prévention des violences faites aux femmes. Donc, comme on rencontre beaucoup de femmes et beaucoup de familles, on peut aider à prévenir et à aider ces femmes qui sont victimes de violences. Je pense que l'entrepreneuriat peut être une solution et c'est pour ça que le centre social accueille cette opération. Ça permet de suivre des initiatives. Il est parfois compliqué, ça a été dit, pour des mamans solo ou pour des mamans tout court d'être dans le salariat et donc cette entreprise, le fait d'être chef de sa propre activité peut leur permettre de s'émanciper plus facilement. Merci à vous. Je suis Stéphanie Canova, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le département de l'Hérault. Alors je suis présente, c'est la journée internationale des droits des femmes et la France célèbre cette journée pour la 40e année. Et ce qu'il faut se dire, me semble-t-il, c'est qu'au-delà d'une opération marketing ou effectivement, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, l'idée d'une incantation pour des roses ou pour des cures d'amaigrissement, c'est d'abord une journée qui célèbre la promotion des femmes, l'émancipation des femmes et le développement social, la lutte contre les discriminations. Et ici, dans le quartier, elle prend un sens particulier. Donc c'est pour ça que je tenais à ouvrir ma journée du 8 mars ici auprès des habitants et des habitantes. Alors effectivement, l'idée d'entreprendre, c'est le pouvoir créer, le pouvoir, il y a une dimension de liberté. À la fois, c'est vrai qu'il faut qu'on veille à ce que les conditions d'entreprise elles soient décentes. Il ne s'agit pas de proposer aux femmes de créer dans des secteurs d'activité comme le ménage, le service à la personne ou la cuisine, avec des conditions de travail où elles doivent être seules dans les entreprises et dans des conditions vraiment précaires. L'idée, la liberté d'entreprendre, elle est aussi la liberté d'avoir des conditions d'existence dignes au quotidien. Merci beaucoup, messieurs. Bonjour, je participe à cet événement suite à l'invitation de Karima Kerkoub, que je trouve très importante, qu'elle ait lieu dans un quartier prioritaire de la ville.
D'autant plus que cette journée est essentielle, importante pour rappeler qu'il y a encore des inégalités pour accéder aux postes aux grandes responsabilités. Je voudrais dire en fait que c'est important de venir rappeler via cette journée qu'il y a encore du chemin à faire, il y a encore des luttes à mener, notamment pour nos filles qui nous disent des fois « Maman, j'aimerais être présidente de la République, j'aimerais être patron d'une grande entreprise ». Donc c'est important de mener cette lutte-là aux côtés des femmes. Tout à fait, et puis en tant que femme élue, je pense que c'est important de venir soutenir ce genre d'initiative et de venir lever ce verrou, parce des fois on est confronté en tant que femme à un bétonnage de la haute sphère pour accéder aux postes à grande responsabilité. Alors je connais Karima Kerkoub depuis bien longtemps, je connais son parcours. Elle a un beau parcours, c'est une femme courageuse, elle est tenace et puis quand on voit le résultat d'aujourd'hui, de ce qu'elle vient de faire, je trouve que c'est quand même très réjouissant de voir qu'une maman seule, elle peut avoir ce parcours et briguer le poste de grande patronne d'une entreprise.